aujourd'hui Oui, de ce l'infraction. qui vous est reproché en termes de prévention. Oui. Vous avez réalisé 4 fourrages à 7 millions de francs l'unité. Oui. Vous avez construit un immeuble de 120 millions. C'est ça? Quand je dis un immeuble, c'est-à-dire donc des maisons. Des maisons, oui. Vous avez construit une auberge contenant une piscine. Oui. Un groupe électrogène. Oui. Entouré d'une clôture. Oui. Comprenant également des hangars, des toilettes, d'une valeur d'environ 150 millions. Oui. J'ai fait une erreur. Vous avez fait? Une erreur que je voulais revenir là-dessus. Allez-y. Les piscines là sont comprises dans les 150 là. Les piscines 150 millions, oui. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser d'ailleurs. Voilà. Une erreur. Vous avez 18 Autriche. Oui. 6 porc-épics. Oui. 2 antilopes. Oui. 1 coba. Oui. 8 pans. Oui. 3 canards sauvages. Oui. 23. 23. Oui. 14 bœufs. Oui. 2 grues à tête couronnée. Oui. C'est ça? Oui. C'est à ce stade qu'on s'était quitté. 2 grues couronnées, tel qu'il l'a dit. Oui. Ça vous va, maître? Vous pouvez continuer. Donc, j'ai payé donc l'ensemble, la valeur tourne fait 10 millions. La valeur fait 10 millions, je l'ai payé petit. La valeur des animaux? Oui. Le tout? Oui. Sauf les bœufs n'en font pas partie. Les bœufs font combien? Les bœufs là, c'est 14. 14 bœufs à combien? 14 bœufs, c'est les femelles là. Il y a 6 femelles et le reste c'est des mâles là. Tourne autour de 300. Donc 14. L'unité fait 300 millions et 300 000 francs. Oui. Okay. Donc une estimation, ça tourne autour de 12 millions d'estimation. J'ai dit 12, 3 millions. Ça fait 42 millions. 42. 4 millions 200, c'est ça? 4 millions 200. 4 millions 200. Ah oui. Si je me trompe, vous rectifiez avec moi. Oui. Les animaux sauvages, tels que vous les avez cités, oui. Les 6 porc-épics, les 2 antilopes, le coba, les 8 pans, les 23 canards sauvages, les 2 grues à tête couronnée, oui. Vous évaluez ça à combien? J'ai parlé de 10 environ. De 10 millions environ. Environ 10 millions. Oui. Parce que je l'ai payé petit, je n'ai pas une idée exacte. Donc c'est une estimation que j'ai donnée. C'est une estimation. Voilà. Le tribunal vous écoute pour la suite, s'il y en a. Oui. Je reviens à Bobo, chez moi, que j'ai construit. Est-ce que vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Je reviens à Bobo, oui. Chez moi que j'ai construit. J'ai acquis la parcelle en 2014. Oui. Et j'ai régularisé la situation en 2017 pour avoir les papiers à mon nom. Vous avez donc acquis la parcelle en 2014, c'est ça? Oui. Et la régularisation est intervenue, si vous voulez, la mutation. Voilà la mutation. C'est ce que vous appelez régularisation. Oui. C'est intervenu en 2017. En 2017. Vous avez acquis cette parcelle comment? Cette parcelle, j'ai pris un prêt bancaire. Vous avez pris un prêt bancaire? Oui. À SGBF. Oui. Donc, en même temps, je faisais aussi de l'embouche bovine.
Allez-y. Plus le produit de ce qu'on retrouve, on gagnait à chaque année dans la vente, c'est que les maïs qu'on vendait, quoi, avec les vieux. La récolte. La culture, voilà, la récolte. Donc, et encore, je suis allé renouveler le prêt à la banque, donc pour pouvoir entamer la construction. Ce dont il est question ici, si vous permettez, ce dont il est question ici, ce sont les investissements que vous avez réalisés en utilisant les ressources dont la dissipation vous est reprochée. Ah, ok. Vous faites bien également de préciser ce qui n'est pas issu comme produit donc, de ces dissipations, mais l'état qu'on vous demande, c'est ce que vous avez investi à partir donc des ressources dont la dissipation vous est reprochée. Ok. Allez-y. Mais je reviens chez moi toujours. Le haut, le toit, plus la peinture, plus des petits trucs, le plafonnage. Voilà, ça, bon, je peux dire ça, c'est le produit de l'infraction. Monsieur Ténia, oui. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Oui. Vous avez acquis la parcelle en 2014 sur prêt bancaire. Oui. Et également à partir des ressources que vous avez tirées de votre embouche bovine. Oui. Et également de la récolte, de l'exploitation agricole que vous faisiez. Oui. C'est bien ça? Oui. Combien est-ce que vous avez investi dans cette maison à partir des ressources dont la dissipation vous est reprochée? Ce qui est rentré dans cette maison, ça tourne autour de 20 millions parce qu'il y a les toits, la peinture, plus le plafonnage d'en haut, parce que j'avais fini de faire le premier niveau. Vous n'avez pas un état de dépenses que vous gardiez par devers vous? Non. Comme depuis, j'ai fait il y a longtemps, là, je n'ai pas une idée. Je n'ai pas ça à côté. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Ensuite, il y a une cave en construction. Allez-y. Donc, j'ai payé les 2 terrains un à 10 millions, l'autre à 5 millions, donc ça fait 15 millions. C'est construit, bâti sur 2 terrains. Oui. Donc l'investissement réalisé, selon les calculs, ça tourne autour de 25 millions. Ensuite, il y a 3 parcelles à Ouaga. Tout ce que je cite, c'est avec CGE Immobilier. J'ai eu à 4 750 chacune. OK. Oui, allez-y. En plus de ça, il y a les maquis. Les maquis, c'est que vous savez. Combien de maquis? Non, un seul maquis. Allez-y. Le maquis est battu sur Vous voudriez bien faire du silence dans la salle, s'il vous plaît? Allez-y. Le maquis est battu sur un terrain de 0,25 hectares. Sur un terrain de 0,25 hectares. C'est le non loti que j'ai payé, un peu, puis j'ai cumulé. En quelle année? Ça, je l'ai commencé en 2023. Allez-y. OK. Donc, l'investissement que j'ai réalisé tourne autour de... Parce que tous les terrains me reviennent à 1 million, après une dizaine d'hectares, 1 million 200, 1 million 200, ça tourne autour de 10 millions, 12 millions.
Revenons au maquis, s'il vous plaît. Oui. Vous avez un maquis sur une superficie de 0,25 hectares que vous avez acquis en 2023. Oui. Avec un investissement réalisé là-dessus à hauteur de... Le total des investissements réalisés, oui, ça tourne autour de 50. Parce que le maquis autour de 50 quoi? Autour de 50 millions, excusez-moi, Monsieur le Président. Le maquis... Allez-y. OK. Le maquis est divisé en deux parties. Donc, la première partie, ça c'est moi, mon investissement, c'est moi, ce que j'ai investi. La deuxième partie, parce qu'il y a les deux tiers du maquis ont été réalisés par un partenaire que je suis allé le voir. Et il a promis de prendre tout, il fait tout, il envoie son ciment, il travaille de telle sorte que le bénéfice, pour qu'on puisse le partager. Voilà. Donc, sur les 0,25 hectares que vous avez acquis en 2023, oui. En votre nom, oui. Vous avez fait un investissement de combien de francs hors la participation de votre partenaire? De 50 millions, plus le pont autour, bon, ça tourne autour de 60 millions. Plus le? Il y a un pont qu'on a fait, entouré de dalles. Un pont de? Un pont, dont le d'une valeur de? Le tout, tous les investissements tournent autour de 10 millions. Nous allons récapituler. Oui. Sur le maquis, oui. Vous pensez avoir, aussi bien en termes d'acquisition de la superficie qu'en termes d'investissement, oui. Vous pensez avoir investi personnellement combien? Parce que 12, 10, 50, 60, à peu près 72 millions. À peu près 72 millions. millions. Oui. Oui. Votre partenaire, oui. Il peut justifier sa participation? Il n'y a pas de problème. Je peux donner. C'est une question qu'on vous pose. Oui. Il peut justifier sa participation? Oui. Pas de souci. Allez-y. Ensuite, j'ai eu à payer un véhicule Lexus. Allez-y. À peu près 30 millions. Un véhicule, un petit Lexus, ça c'est 8 millions. Un autre véhicule de marque Lexus? Oui, 8 millions. À combien? 8. Allez-y. Un véhicule Mercedes. À hauteur de 13 millions. Le véhicule Mercedes. Une deuxième voiture Mercedes? Non, c'est pour donner une explication. Allez-y. Parce que j'avais une grosse moto que j'avais payée chez un Libanais. Donc, je l'ai troqué avec le véhicule Mercedes là. Donc, c'est ça la valeur que j'ai donnée. Donc, la moto faisait 5 millions plus 8 millions. Donc, ça fait environ, la Mercedes, la valeur fait environ 13 millions. Cette moto, vous l'avez acquise en quelle année et comment? Cette moto, ça, je l'ai acquis avec le produit, en tout cas, du détournement. Nous entendons difficilement. J'ai acquis avec le produit du détournement. On considère donc que les 13 millions oui. sont le fruit oui. En fait, oui. ce qui vous est reproché. Oui. Allez-y. Ensuite, un véhicule Chevrolet que mon ami accidenté que mon ami a envoyé des États-Unis.
Donc ça, bon, ça c'est pas le produit de l'infraction parce que je n'ai pas payé ça d'abord. Vous n'avez pas encore payé ça? Je n'ai pas encore payé. Vous avez des éléments qui puissent justifier ce que vous êtes en train de dire? Bon, c'est parce que c'est en fonction de ce qu'on s'est convenu que je suis en train d'expliquer. Parce que je suis venu et il a fait la douane et moi j'ai matriculé dans le but parce que comme on travaille ensemble. Qui a fait la douane? Celui il a fait tout. Donc la valeur fait 27 millions. Celui il a fait tout. Donc, moi j'ai pris dans l'intention de les rembourser. Et on s'est convenu que, parce que moi j'avais un hôtel en construction à Rayongo, donc on s'est convenu que ce que je vais avoir d'investir là-bas à sa place, là, l'hôtel va devenir pour nous deux. Et voilà, une auberge quoi, en construction R+2. Et là, c'est situé où? C'est situé à Rayongo. D'une valeur de combien? Bon, ce que j'ai investi là-bas, parce que le tout, ce n'est pas le produit de l'infraction, du détournement. Mais le produit de détournement qui est rentré là-bas, ça tourne autour de 20 millions. La parcelle, vous l'avez eu comment? La parcelle, j'ai eu à l'expliquer, et bon, parce que j'avais les papiers du parcelle du papa de 700 mètres carrés, la cour que nous avons à Bobo, j'avais ça en possession. Et j'ai eu à garantir, avec les Libanais en question que j'ai pris la moto, j'ai eu à garantir à hauteur de 110 millions. Donc ça, je l'ai pris pour construire une R+1 à Kiri pour ma maman qui allait à la Mecque. Et encore, j'ai utilisé pour payer la parcelle. Mais la construction, ça c'est le produit du détournement. Et c'est ce que vous estimez à combien? 20 millions. 20 millions. Oui. Le greffe a pu suivre cette explication. Vous reprenez pour qu'il puisse noter. Ok. J'ai eu à garantir une parcelle du Vieux que nous habitons actuellement. Une parcelle familiale. Une familiale où nous sommes même actuellement, 750 mètres carrés. Voilà, au Libanais que j'ai eu à payer la moto. Donc, vous allez doucement pour qu'il puisse noter. Ok. Ok, donc j'ai pris cette somme pour payer la parcelle à Kiri à 4 500 000 et j'ai converti. Bon, ça, ce n'est pas le produit du détournement. Et maintenant, la parcelle... Le greffe, ça va? Merci, allez-y. La parcelle qui fait dans mon quartier à Dayongo, j'ai eu à payer la parcelle. La parcelle tourne... Cette parcelle, elle est différente de celle sur laquelle l'hôtel est situé? Non, non, c'est la même parcelle là. Où vous avez investi environ 10 millions, 20 millions, 20 millions, oui. Selon vos déclarations. Oui. Allez-y. Ok. Et ensuite, j'ai eu à payer 3 citernes. Donc, les 3 citernes, ça, il y a un
qui est le produit de l'infraction, parce que je travaille avec le vieux et il avait au moins une centaine de têtes de bœufs. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était moi son homme de confiance. Donc, j'ai eu à utiliser, à vendre ces bœufs-là. Donc, pour pouvoir construire au moins des citernes. Mais ça a été fait en 2024, là. Parce qu'on gardait l'argent, c'est la maman, qui est toujours au village, qui fait le commerce là en même temps. Il continue l'activité que le vieux avait commencé. Vous dites donc que les 2 citernes sont d'origine licite? Non, oui, licite. Et la 3e citerne? Ça, c'est le produit du détournement. Allez-y. Plus une citerne qui est restée à Tawalobougou. À combien? Bon, les citernes, les 2 citernes, ça tourne autour de 45, à peu près 90. 45 quoi, monsieur Kenya? 45 millions, excusez-moi, monsieur le président. Vous avez donc acquis 2 citernes, dont l'une est restée en territoire hostile. Ah oui, oui. Et le prix de chaque citerne était de 45 millions. Oui. Allez-y. Ensuite, c'est en train de réfléchir. Oui, j'ai eu à payer 2 bennes Synatric. Vous avez payé? 2 bennes Synatric. 2 camions bennes Sinotroc. 2 camions, ben oui, oui. Allez-y. 35 millions. Allez-y. 4 parcelles à Bobo. À Bobo, vous avez dit? Oui. Oui. À hauteur de 500. Non, les 3 sont 4,500. Et l'autre, il m'a donné pour prendre l'argent pour ses besoins. 400 francs? Oui, 4 500 000. Allez-y. L'autre, il m'a remis le papier de la parcelle pour prendre 1 million. Vous avez? Il y a un au nom de Sanou Ali. Donc, ça, il m'a donné de l'argent, il m'a garanti les papiers pour prendre 1 million. Nous n'avons pas bien saisi ce que vous venez de dire. J'ai dit, il est venu me voir qu'il a un souci, qui est de le prêter 1 million en garantie du papier de la parcelle à Santiago. Donc, et cette parcelle qui a été garantie, que vous avez en fait en garantie de laquelle vous avez pris les 1 million, ça fait partie des 4? Ça fait partie des 4? Oui, ça fait partie des 4. Il y a des documents qui peuvent le justifier? Bon. Au moins la parcelle est en son nom. Oui, la parcelle en son nom, c'est ça au niveau des documents. Allez-y. Ok. Et payer 2 bus à 35 millions. Donc, il tourne Vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Il nous a payé 2 bus à 70 millions.
Monsieur le Président, bon, voici ce que je me rappelle. C'est ce dont vous vous rappelez? Oui, oui. Bon, pas ce que je me rappelle, ce que je connais, ce que j'ai fait. Ce que vous avez fait? Oui, oui. Ça. Sauf erreur, non. Monsieur le procureur, le prévenu Tchenya est à vous, si vous avez des questions à lui poser. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que ce que vous avez cité comme l'état de vos biens, oui. Ça, ce sont vos déclarations. Oui. Le parquet, qui est la partie poursuivante, oui. a certainement d'autres éléments qu'il pourra faire valoir. Ok. Allez-y, monsieur. En tout cas. Oui. Bon. Merci, Monsieur le Président. Ah, oui, oui. Patientez un instant, allez-y. Vous voulez un détail? Parce que il y avait des véhicules que j'ai mis en location à Bobo. Des véhicules que vous avez mis en location? Oui, oui. Il s'agit de quel genre de véhicule? Un véhicule Toyota Highlander 2010. Oui, que vous avez acquis comment? Avec le produit de détournement. À combien? Oh, non, non. Ça, ce n'est pas le produit de détournement. Ça, c'est le petit frère qui a acquis. Mais moi, je l'ai complété. Vous avez complété à combien? Bon, ce que moi, j'ai complété là, ça tourne autour de 7 millions. Allez-y. Avec un autre véhicule Ford, bon, la marque là, bon. Et j'ai acquis aussi à 7 millions. Vous avez acquis un véhicule? Un véhicule de marque Ford. Marque Ford? Oh, oui, oui. À combien? Je ne me rappelle pas du prix exact, mais je peux donner une estimation de 10 millions parce que c'est un véhicule accidenté. Vous avez, de votre estimation, le véhicule vaut combien? De mon estimation, le véhicule vaut 10 millions. Combien? 10. Bon. Le véhicule qui est en location, il est à quel niveau? Ou bien il a été saisi? Bon, parce que je l'ai remis à quelqu'un à Bobo qui était obligé de mettre ça en location parce qu'il est venu me voir et voilà, il a créé l'entreprise SIA quoi, le nom que j'ai oublié et je lui ai confié le véhicule. Voilà. Allez-y. Et ensuite, à Bama, à Boubara de Samandene, j'avais entamé la production des poissons et l'élevage de la pisciculture. Donc tout mon investissement là-bas. Vous avez, c'est dans le barrage ou bien vous avez réalisé vos propres infrastructures? Non, non, dans le barrage. Dans le barrage? Oui. Mais vous y avez investi combien? La construction des caves, plus les alevins, bon, pas moins de 7 millions. Environ 7 millions. Oui, oui. Allez-y. Ensuite, il y a l'entreprise qu'on a essayé de régulariser parce que depuis, quand le vieux était là, depuis des années vers 2013-2012, on avait un petit dîner qu'on avait mis en circulation, donc on avait bâti avec un nom de Lamoni Transport. Donc, ce véhicule est hors d'usage aujourd'hui et avec le produit qu'on gagnait là, on a essayé de régulariser l'entreprise en 2023
pour avoir les documents nécessaires. Vous y avez injecté de l'argent dedans? Oui. Oui, à hauteur de? Bon, c'est le produit de ce que j'ai gagné qu'on mettait dans le compte là, y compris ce que nous vendait aussi. Voilà, donc avec la banque, on pouvait voir les traces des entrées et des sorties. Voilà, donc c'était géré par ma grande sœur. Allez-y, oui, on vous donc, écoute. Les produits qu'on gagnait des bennes, on les mettait dedans, dans le compte là. Et normalement, dans le compte, si j'estime de ce qu'on a eu à Sobara. Les 2 bennes Sinotroc, hein, le produit des 2 bennes Sinotroc. Oui, oui. Oui, vous y avez investi combien? Parce qu'il faut... Dans cette entreprise-là? Dans cette entreprise, ce que j'ai investi... parce que... Il faut, je n'ai pas, parce qu'il faut faire la part des choses avec les relevés de la banque pour voir les entrées et les sorties, des factures qui rentraient. Vous l'estimez à combien? Parce que, en grosso modo, il y avait 36 millions dans les comptes. Et les 36 millions venaient d'où? Les 36 millions, il y avait ce que nous, les produits de ce que des bœufs qu'on vendait, souvent avec l'embouche bovine, plus les produits de trucs agricoles, bon, souvent on investit dedans. Donc ça, c'est les petits montants. Donc je peux dire que ce qui est rentré réellement dans le compte, ça tourne autour de, ça vaut les 30. Ça vaut les 30 millions? Oui. Ce que les bennes ont fait rentrer, plus les citernes ont fait rentrer, c'est ce qui ça tourne autour de 30 millions. Environ 30 millions. Oui, oui. Oui. En tout cas, bon, à ma connaissance, c'est parce que, en tout cas, je ne vois pas. Parce que voilà, parce que sur le relevé de la banque, comme c'est la grande, c'est elle, la gérante de l'entreprise, c'est elle qui fait tout. Bon, quand elle a pris non que j'ai été arrêté, elle allait retirer l'argent. Qui a retiré l'argent? Ma grande sœur. Mais donc, sur votre compte personnel, vous avez combien? Sur moi, mon compte personnel, bon, à part mon salaire, ben, je n'ai pas compris la question. Vous n'avez pas de compte d'épargne? Non, non, c'est dans ce compte-là. Ni dans une banque, ni J'ai un compte d'épargne à SGBF, mais je n'ai pas d'argent dedans. Plus mon compte de salaire. Non, pas dans les organismes de microfinance? Non, non. Vous voulez ajouter autre chose? Bon, franchement, en tout cas, peut-être que j'ai oublié que les choses, sinon, c'est tout ce que je me rappelle. Voilà, merci. Oui, monsieur le procureur, vous aviez la parole, il voulait juste faire des précisions. Vous avez toute la parole. Merci, monsieur le président. Avec votre permission, nous voudrions revenir sur certaines images. Vous vous souviendrez, la dernière fois, on les a présentées un peu, j'allais dire en désordre, parce que ce n'était pas l'objet, le blanchiment des capitaux. Alors, nous avons essayé de les regrouper en rubriques, notamment en 4 rubriques. Il y a des images qui sont pour l'auberge, des images pour le maquis. Alors, pour l'auberge, voilà, c'est l'auberge qui... Bon, quand on dit auberge, ce n'est qu'une auberge de nom. On sait ce qui s'y passe. Voilà. Donc, ça fait partie donc des biens saisis. Je pense que c'est l'ensemble donc de ces images. Vous pouvez ressortir. Voilà. Vous pouvez aller vite. Voilà. Alors, l'autre catégorie, c'est le maquis. L'avant-dernier.
Bon, agrandissez. Alors, c'est le maquis Segmouvou, ce dont il parlait. J'espère que je prononce bien. Avancez. Voilà. Donc, c'est un grand maquis, pour ne pas dire c'est le plus grand maquis du quartier, et qui donc a reçu des investissements de plusieurs dizaines de millions de nos francs CFA. Voilà. Revenez juste un peu à l'image d'avant. C'est bon. Avancez un peu. Continuez. Est-ce que vous pouvez avancer? Voilà. Encore. Avancez. Je voudrais... Voilà, restez ici. Alors, vous voyez qu'en fait, on a pris la toiture, c'est uniquement en plaque solaire. Donc, c'est aussi un autre type d'investissement qui a été fait sur ce maquis-là. Donc, vous pouvez avancer maintenant, montrer le reste des images. C'est toujours la toiture de la terrasse, uniquement en plaque solaire. C'est un peu l'intérieur du maquis. Voilà. Et donc, c'est la photo approchée du maquis. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu une petite vidéo. Donc, du silence, s'il vous plaît. De l'intérieur du maquis. J'imagine que certains ont été... Alors, il y a une vidéo, la vidéo suivante qui montre un peu l'intérieur. Continuez d'avancer. Voilà, ça montre un peu l'intérieur, j'allais dire un peu le luxe qu'il y a à l'intérieur du maquis. Voilà. C'est bon, vous pouvez ressortir pour la présentation donc du maquis. Non, pas là-bas. Devenez. Alors, il y a aussi une rubrique réservée aux immeubles. Ça regroupe un peu. Alors, on commence déjà par la première image. C'est l'investissement qu'il y a à Karpala. Ce sont les images qu'on n'avait pas montrées la dernière fois. Et qu'il dit être l'hôtel en construction, à Rayongo. Alors ça, c'est sa maison de Kiri. Si je me trompe, le cher Tignan est là, il pourra toujours me corriger. Ça, c'est l'immeuble de Kiri. Avancez. Ouais. Avancez. Alors, ça, c'est la ferme qu'on a un peu montré, qu'on a suffisamment montré la dernière fois. Vous pouvez avancer. Avec le troupeau de bœufs, les animaux, la station service en construction, toujours la station en construction. Bon, ça, c'est une autre vue de la ferme, qui est quand même assez grande. Ça, c'est son domicile. Avancez. Alors, ici, c'est une cave en construction, il en parlait tout à l'heure. Donc, c'est l'ensemble donc des constructions. Avancez, c'est la dernière image, montrez la dernière image. Des constructions qu'on peut mettre sous le coup des immeubles. Alors, il y en a bien d'autres hein, qu'on n'a pas pu citer, dont on n'a pas les images. On peut les sortir, s'il vous plaît. Et ensuite, la dernière rubrique, les véhicules. Alors, ça fait partie donc de ces acquisitions.
Voilà. On peut avancer. C'est des images qu'on n'avait pas montrées la dernière fois. Il nous a paru nécessaire de revenir là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des véhicules. Allez-y. Voilà, ça, c'est les 2 camions Ben. La Lexus V8. Voilà, toujours les camions. Continuez. Les 2 bus. Et puis, bon, ça c'est la Lexus. Je pense que c'est bien pour les images ainsi. C'est bon. Vous pouvez arrêter, voilà. Voilà l'ensemble des images que le ministère public voudrait remontrer. Alors, il est important de relever que tous les biens, les véhicules dont on parle, tout n'a pas été cité ici. La preuve qu'on a fait la saisie de 3 autres véhicules. On parlait donc d'une Highlander qu'il a mis en location et 2 autres véhicules dont j'ignore les marques. Ça, c'est ce qu'il faut ajouter. Il faut aussi ajouter un certain nombre de biens qui ont été saisis et qui n'ont pas été cités ici. Alors, il y a notamment des parcelles. La parcelle CGE numéro 21, lot 44, superficie de 250 m² à Koubri. Et une autre parcelle CGE numéro 22, lot 44, superficie de 250 m, toujours à Koubri. Et une parcelle lot 23, 44, superficie de 250 m, qui toujours à Koubri, c'est à Ouagadougou. Il y a aussi la parcelle numéro 03, lot 9, section 2, superficie de 300 m² à Santidougou, c'est à Bobo-Gulasso qui n'a pas été cité. Et il y a ensuite une station-service en construction à Bama, dans la province de Oué. Bon, je pense que ça a été cité. Alors, je dois aussi préciser que nous sommes toujours dans les recherches, dans les enquêtes. Il y a une dizaine de motos qui ont été achetées par le siège Tchènien, notamment des scooters qui ont été offertes, des motos scooters qui ont été offertes à une catégorie particulière de personnes. Et c'est le... Si vous me permettez, Monsieur le Président. Nous allons demander du silence dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, c'est l'occasion pour nous d'interpeller toutes ces personnes qui détiennent des biens du siège Tchènien, qui sont souvent des détenteurs de bonne foi. Nous présumons, c'est de leur bonne foi, mais que nous les interpellons immédiatement, vraiment immédiatement, à partir de ce soir, s'empresser d'aller les remettre auprès des autorités compétentes. Ça peut être un commissariat de police, ça peut être une brigade de gendarmerie ou le parquet de la juridiction la plus proche. Nous sommes informés de certains nombres de biens et je pense que si on y va de manière spontanée, la bonne foi va être confirmée. Si les gens doivent attendre que le ministère public vienne vers eux, nous n'aurons pas d'autre choix que de les poursuivre pour des faits de recel. Et nous pensons que ce n'est pas encore le moment. Chacun doit pouvoir aller remettre. Pas seulement les motos. Je sais qu'il y a bien dessus des motos, mais il y a aussi d'autres voitures et certainement d'autres parcelles qui ont pu être acquises pour certaines personnes. C'est ce que le ministère public voulait ajouter. Merci. Pour ajouter, Monsieur le Président, il faut noter qu'à ces jours, les numéraires qui ont été saisis donc, dans le cadre de cette enquête-là se chiffrent à plus de 173 millions de francs CFA. Donc un peu moins de 174 millions. Voilà, pour l'essentiel, ce sont des gens qui avaient reçu donc, ces sommes de M. Tanya, soit pour une acquisition, soit pour des prestations qu'ils n'ont pas pu effectuer. Voilà, ces personnes ont été interpellées et sont venues donc faire les versements donc, au niveau de la police judiciaire. Et nous avons reversé l'argent dans le compte Anagras pour donc prise en charge. Merci, Monsieur le Président. C'est bon? À la suite de Monsieur le procureur, ceux qui ont reçu, si c'est vérifié, il serait bon d'agir spontanément en allant voir donc l'autorité judiciaire la plus proche pour restituer ces biens afin de conforter le ministère public
dans l'idée que vous êtes de bonne foi. Monsieur le procureur, vous en avez terminé? Oui, nous en avons terminé avec les saisies entre les mains de M. Tegna. Monsieur Tegna, à combien estimez-vous la station dont on parle? Monsieur le Président, estimation de ce qui est investi à la station. Parce que ce n'est pas fini, donc je peux estimer. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je peux estimer à 50 comme ça, 50 millions. La parcelle à Santidougou, vous l'estimez à combien? Non, non. Ou bien vous l'avez déjà cité? Je l'ai déjà cité, c'est la parcelle qui porte le nom de Sano Ali. Quelque chose vous est revenu à mémoire? Ben, non, non. À part les parcelles saisies que j'ai citées là, c'est ça qui relève de Koubri. Koubri, Kouba, ainsi de suite. Vous avez parlé de 3 parcelles CGE. Voilà, c'est ça. C'est de ces 3 parcelles qu'il s'agit. Oui. Vous avez autre chose à déclarer? Bon. Et bon, en matière de sécurité, je sais qu'à ma connaissance, en tout cas, je sais que j'ai eu à payer une pour ma femme et j'ai pris et remettre à ma petite soeur. J'ai payé une pour ma femme encore. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? J'ai dit, j'ai eu à payer au moins 3 secondaires que je me rappelle. Ma femme. Avec l'argent? Oui. À combien l'unité? Les deux, c'est... Une, c'est 1 200 000. L'autre, là, c'était 900 000 Airblade. La scooter électrique a été saisie. Ça tourne, on a eu à payer ça. La valeur ici, ça fait 2 700 000, mais on a eu à payer là-bas et à l'extérieur, quoi. Ça tourne autour de 800, mais en termes de dollars, de la conversion, mais je sais qu'en France, CFA, ça tourne autour de 800. Ça fait combien de motos en tout? 3. La première d'une valeur de 1 200 000, c'est ça? Oui, oui. La deuxième d'une valeur de 900 000 environ? Oui. Et la troisième d'une valeur de 800 000 francs environ? Oui. Et j'ai eu à payer aussi un winner pour mon petit frère, qui est étudiant. Winner, moto winner, étudiant. À combien? C'est 1 350 000. Ok, ce que je me rappelle. Autre question? Oui. Oui, allez-y. Voilà. Une question d'éclaircissement à l'égard de M. Tegna. Alors, M. Tegna a estimé les sommes qu'il a dissipées personnellement en ce qui concerne l'année 2024 à 900 millions. Alors, quand on fait le point de ces acquisitions et de ces investissements, on est loin du compte. Est-ce qu'on peut savoir où vous avez mis le reste des fonds? Vous pouvez répondre, M. Tegna. Monsieur le procureur, je vous assure que j'ai eu à bouffer le WAC. J'ai joué au PMB. J'adorais les endroits sacrés. Ça, à chaque semaine, je le faisais. Je tuais des bœufs. Au moins, ça, à plusieurs endroits. Donc ça, ce côté, en tout cas, je le faisais.
Alors, vous êtes en train de me dire qu'une partie est entrée dans le maraboutage, c'est ça? Oui. Et qui est dans votre marabout? Si j'ai dit le maraboutage, je vous ai dit, bien que j'ai eu à bouffer le wak, et j'ai eu à faire des sacrifices dans les endroits sacrés. D'accord, j'ai compris. Plusieurs endroits. Voilà, donc chaque semaine, je le faisais. Monsieur Taïan, j'ai compris. Vous estimez ça à combien? Vous estimez la somme que vous avez mis dans ce domaine-là, dans le domaine musical, à combien? Vraiment, je ne peux pas l'estimer parce que je ne calcule 100 millions? pas. Oh, vraiment, je ne peux pas l'estimer parce que je n'ai pas une idée de si je le faisais seulement. Voilà, donc... Et je précise que les 900 millions, c'est pour l'année 2024. Hein? En 2023, il y a eu des détournements également et antérieurement. Si on va faire le point. J'ai eu à préciser ici ce que j'ai eu en 2023 et 2024 à 900 millions. J'ai estimé ça à 900 millions. Et c'est ce que j'ai bien précisé quand M. le Président m'a posé la question. C'est bon? C'est bon, Monsieur le Président. Merci. L'AGE veut-il intervenir? Dans le mysticisme dont vous êtes adepte, vous ne pouvez pas quantifier le montant que vous avez investi. Franchement dit, Monsieur le Président, je ne peux pas quantifier. Même pas vaguement. Bon, en tout cas, vous avez tué combien de bœufs comme ça? Oh, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Parce que... S'il vous plaît, je demande du silence. Vous faites du silence. Vous ne pouvez pas quantifier le nombre d'animaux que vous avez abattus. Non, non, Monsieur le Président. C'est trop. Un nombre incalculable. Ah oui. Et souvent même, là, je tire des chameaux même. Donc ça, je ne peux pas quantifier. Des chameaux? Oui. À quelle fin vous avez tué tous ces animaux-là? Non, parce que je le fais, parce que je me préservais, parce que je ne sais pas, c'est quand, voilà, donc, en tout cas, voilà. Parce que j'avais plein d'ennemis, c'est long. Ah, ok. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, non, c'est le Président. Monsieur l'AGE, Monsieur Ténia est à vous si vous avez des questions à lui poser. Oui, Monsieur le Président, merci bien. Bonsoir, Monsieur Ténia. Bonsoir. Je voulais revenir avec vous sur deux préoccupations. Oui, Monsieur l'AGE. Monsieur. Dans vos déclarations depuis le début de ce procès, à un moment donné, vous avez indiqué que vous avez utilisé une partie de l'argent pour financer votre campagne. Oui, effectivement. La question c'est, il s'agissait de quelle année, ensuite, et de quel parti politique? En 2020, et j'étais candidat à l'URD, Union pour la République et la démocratie. La République et la démocratie. En URD? Oui. Ok. Monsieur l'AGE. Oui. Est-ce que c'est important pour... Oui, c'est important pour nous. Allez-y donc. Merci bien. Et vous avez mis combien dans cette campagne? J'ai bien dit, j'ai pris 7 millions. 7 millions? Oui. François, j'ai carrément oublié, Monsieur le Président. La fois passée, j'ai fait cas de ça. Tout à fait. Il avait, dans sa déclaration, il en a parlé et je souhaite donc que justement ça puisse être reversé sous le chapitre donc
du blanchiment donc, de capitaux éventuellement. Alors, le deuxième volet, donc, c'est l'ensemble de vos soutiens aux artistes, ou en tout cas des acteurs du monde culturel. Est-ce que vous soutenez les acteurs du monde culturel? Je sais que, à ma connaissance, lors des campagnes, j'ai eu à faire des dons. J'ai donné des marmites. Quelle campagne? 2020. À la campagne 2020, vous avez fait des dons, oui. Est-ce que vous pouvez nous édifier là-dessus? Bon, j'ai fait des dons, j'ai donné des maïs aux gens, des mille du riz. En tout cas, j'ai fait ça. Et en plus, il y a entre-temps, je ne sais pas si c'est en 2023, donc, que des jeunes de Bobo sont venus me voir, 2 jeunes, pour que je parraine leur activité par rapport à un artiste qui devrait venir. Ils sont rentrés chez moi, on a échangé, et je les ai fait savoir franchement, dit, je ne peux pas parrainer, mais je peux vous soutenir. Je me dis que je les ai donné 200 000, si je ne me trompe pas, et on a eu à prendre une photo chez moi au salon. Voilà, ça, je me rappelle de ça. OK. Et les dons au niveau des campagnes politiques, vous les évaluez à combien? Bon, François, depuis 2020, en tout cas, tout ce que moi j'ai pris, j'ai mis tout dedans. Tout ce que vous avez pris en 2019, oui. Vous avez mis ça dans la campagne? Oui. Au-delà, en plus des 7 millions? Non, je n'ai pas de 7 millions que j'ai pris. Ah, OK. Donc les 7 millions, c'est y compris les dons? Oui, il y a tout dedans, tout. Les dons partaient dans les provinces pour battre la campagne. Oui. OK. OK, merci bien, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur l'AGE. Le RENLAC entend-il lui poser des questions? Vous n'avez pas de questions pour lui? Les conseils du prévenu, vous voulez lui poser des questions? Nous n'avons pas de questions à poser relativement à cette infraction. Monsieur le Président, je dis... Oui, Monsieur le Président, je disais tantôt que relativement à cette infraction, nous n'entendions pas poser de questions aux prévenus. C'est d'autant plus que ce qu'il déclare ici est déjà consigné dans le PV numéro 041, dressé donc par la police. Peut-être que d'autres biens, comme le dit le parquet, ont été saisis par la suite, nous n'en savons pas. Mais en tout cas, une liste de biens déjà dans le PV, y compris les estimations. Donc, nous pensons que bon, c'est suffisant pour nous, nous n'avons pas d'autres questions à poser aux prévenus. Merci bien, maître. Les autres conseils, vous avez des questions à lui poser? Monsieur Ténia, avant de... Oui, Monsieur le Président. Avant de passer à notre prévenu, vous aviez un salaire de combien? Un salaire de à peu près 300 000. Un salaire de 300 000? Oui. Tout rond? Bon, à peu près. À peu près, c'est-à-dire? 50, c'est 250 000. 250 000. 250 000 ou 300 000? Bon, parce qu'il y a eu un avancement, donc ça tourne autour de 250 et 300 000. Vous ne connaissez même pas votre salaire exact? Je connais. Vous avez un salaire de combien, M. Ténia? Bon, j'ai un salaire de 275 000. Au-delà des questions qui vous ont été posées ici, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, non, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Oui, Monsieur le Président. Franchement, ce que j'ai fait, je reconnais, je demande toujours mes excuses. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Et
Moi, je présente mes excuses par rapport à ce que j'ai eu et par rapport à ce que j'ai investi. Franchement, je regrette. Monsieur Ténia. Oui, Monsieur le Président. Le tribunal prend note de vos excuses, mais oui, il y a un moment qui viendra où vous aurez l'occasion de présenter, si vous entendez toujours le faire, vos excuses acquis de droit. Il n'y a pas de problème, Monsieur le Président. Merci bien. Merci. Vous pouvez vous installer. Monsieur Baïlo, Philippe à la base, s'il vous plaît. Monsieur Baïlo Philippe. Présent. Il vous est reproché d'avoir à Ouagadougou, courant année 2024 et antérieurement, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, utilisé, dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des biens ou des droits réels et relatifs, en l'espèce en dissimulant en connaissance de cause une partie des sommes de plus de 3 milliards de francs CFA provenant du détournement de deniers publics, de complicité de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de faux et usage de faux en écriture publique et en introduisant également ces sommes d'argent dans le circuit économique ou les déposer sur des comptes bancaires avec une apparence licite. Il s'agit donc de faits prévus et réprimés par les articles 4, 7, 113, 117, 118 et 124 de la loi numéro 16/2016/AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Je ne reconnais pas ces faits. Expliquez donc ce que vous avez à dire au tribunal à ce propos. J'avais déjà précisé lors de ma première apparition que ma collaboration avec M. Ténia, le fruit de cette collaboration, je ne l'ai pas estimé, comme je n'ai pas pu avoir accès à un relevé de compte. Mais pour ma propre gouverne, je sais que ce montant, il n'excède pas 40 millions, comme je l'ai si bien précisé. Je sais qu'il peut atteindre les 30 millions, mais ce que je sais, ce montant n'excède pas les 40 millions. Voilà. Et avec ce montant, j'ai pu acquérir un véhicule d'un montant de 12 millions. J'ai aussi acquis, je vais dire, c'est une avance pour une villa de... Bon, c'est une avance à hauteur de 8 millions 700, si j'ai la mémoire en tout cas. 8 millions 700. J'avais aussi... OK. Un instant, s'il vous plaît. OK. La voiture que vous avez acquise, c'est quel genre de voiture? C'est une voiture 4x4 Toyota. De quelle marque? Toyota FJ Cruiser. Toyota 4x4, c'est ça? Oui, oui. À 12 millions? Oui, oui.
Le terrain que vous avez acquis, Oui, il est situé où? à Saba. En quelle année? 2023. En 2000? 23. De même que la voiture, hein? Non, non, la voiture n'est pas 2023. La voiture, c'est en quelle année? J'ai acquis la voiture en 2021. En 2000? Je pense que la voiture doit être de 2021. Est-ce que vous pouvez parler fort pour nous, s'il vous plaît? J'ai dit la voiture que j'ai là, j'ai une voiture de 2021. Vous avez acquise la voiture en quelle année? 2021. En 2000? 21. Novembre 2021. Désolé parce que de notre position, on Ok, a du mal à vous entendre. Excusez, novembre 2021. Le terrain à Saba en 2023 à 8 millions. 700, je pense. J'ai pas la décharge est dans le dossier, mais je pense que date 8 millions 700, si je ne me trompe pas. 8 millions? 8 millions 700. Environ 9 millions. 8 millions 700 combien? Bon, je n'ai pas le chiffre exact. Comme... Allez-y. Voilà. Comme je l'ai si bien signifié en enquête préliminaire, j'avais aussi dit que j'avais pu construire une maison, mais c'est en Côte d'Ivoire pour mon papa à hauteur de 7 700 000. Ça, c'est... À combien? À 7 500 000 environ. Quoi d'autre? Bon, le reste, bon, ça servait juste à la consommation, c'est juste pour les dépenses de famille, santé, habillement, et puis autre chose. Le montant reliquataire pour vos besoins de consommation, c'est ça? Oui, oui. Vous pensez donc que ce dont vous avez bénéficié dans le cadre de ces faits qui vous sont reprochés se limite à la somme de 40 millions? Ça, c'est un plafond que j'ai donné, sinon je sais que ça n'excède pas ce montant. Peut-être après, si j'ai accès au relevé de compte, avec M. Tignan, on pourra arrêter le montant. Comme il a estimé que c'est la part de... Sinon, bon, pour ne pas rentrer dans ces débats, je pense que si on se voit à deux avec le relevé, on pourra vous situer sur le montant exact. Monsieur Tignan, s'il vous plaît. Vous confirmez que M. Bayoulou n'aurait profité que de 40 millions de francs CFA? Dans mes estimations, c'est 42. 42 millions? Oui, dans mes estimations. Dans vos estimations? Oui, oui. Monsieur Bayoulou, qu'est-ce que vous en dites? J'ai précisé ici que je n'ai pas eu accès au relevé de compte. Je n'ai pas un montant exact, mais ce que je sais que ce montant n'excède pas 40 millions. C'est ce que j'ai toujours signifié, puisque je n'ai pas eu accès au relevé pour pouvoir faire ma situation à moi. Peut-être que lui, il a eu la chance d'avoir accès au relevé pour situer un montant exact. Donc, vous maintenez 40 millions et M. Tignan lui, il estime passe 42. sur la base de 42 millions. C'est ce qu'il a dit. Vous avez autre chose à déclarer? Bon, non, comme je me disais, peut-être que vous allez venir vers le côté revenu aussi. Il dit, bon, je voulais juste préciser que bon, c'est vrai que je suis du Code des finances,
C'est vrai qu'en plus même de mon revenu qui est mon salaire, j'ai aussi des primes de motivation ici également, qui sont des accessoires aussi au salaire également. Non, ce dont nous parlons, il s'agit de montants dont vous avez bénéficié dans le cas des faits qui vous sont reprochés. Pour les montants, c'est ce que je disais. J'ai dit, M. Tignan a dû peut-être avoir la chance d'avoir accès peut-être au relevé de comptes. Par contre, moi, je n'ai pas encore vu le relevé de comptes. Donc, je ne peux pas revenir sur mes déclarations. Voilà. Monsieur Bayulo. Oui, Président. La voiture achetée à 12 millions en 2021. Oui. La voiture achetée, la parcelle achetée à environ 8 millions 700. Oui. En 2023. Oui. Et la maison construite à environ 7 millions 500. Oui. C'est issu des produits de ce qui vous est reproché? Bon, c'est en partie, puisque ici c'est le véhicule, c'est ce que j'ai eu à dire à monsieur le procureur. J'ai eu à contribuer également, puisque j'ai acheté le véhicule, c'est en 2021, mais moi-même en 2018, j'avais effectué un prêt sur mon salaire à hauteur de 20 millions. Donc, à son temps, j'avais acquis une parcelle avec la dite somme. Quand j'ai voulu acheter le véhicule, j'ai dû mettre ça en vente pour pouvoir compléter acheter mon véhicule. Monsieur Bayulo. Oui. Des 40 millions. Oui. Ou 42 millions. Oui. Je donne ce montant parce que vous avez un montant que vous avez arrêté. Oui, oui. Et M. Tignan a donné un montant qu'il a également arrêté. Oui, oui. Vous confirmez que ces 40 millions sont issus des faits qui vous sont reprochés, sont le produit des faits qui vous sont reprochés. C'est ce que je sais. En achetant la voiture, Oui. en achetant la parcelle, Oui. et en construisant la maison pour vos parents, Oui. comment est-ce que vous qualifiez ça? Bon, moi, c'est juste... Vous avez réinjecté cet argent dans le circuit normal ou pas? Bon, je n'ai pas réinjecté dans le circuit normal. J'ai juste fait des acquisitions sans autre pensée. Pourquoi vous n'avez pas déposé ça sur votre compte? Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas déposé ce montant sur votre compte? Sur mon compte? Oui. Puisque moi, je n'ai qu'un compte, je n'ai qu'un seul compte qui est mon compte de virement salaire, qui est rattaché à mon compte épargne aussi, qui est ensemble. Donc, comme c'est pas le fruit d'une activité, je ne peux pas déposer sur mon compte. Oui, c'est ce qu'on vous pose comme question. Oui. Si c'était le fruit d'une activité normale, oui. Sans hésiter, vous l'auriez déposé sur votre compte. Non, mon compte n'est pas un compte pour... Vous n'avez pas de compte d'épargne? Bon, c'est ce que j'ai dit. Mon compte d'épargne, ça a été créé à la faveur de mon compte de virement salaire. Donc les deux comptes sont liés. C'est juste qu'on prélève une partie sur mon salaire pour approvisionner le compte d'épargne en question. Oui, mais vous avez deux comptes. Un compte de virement oui. Et un compte d'épargne. Oui. Un compte courant et un compte d'épargne. C'est bien ça? Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez donc pas déposé les 40 millions sur votre compte d'épargne? Puisque le compte courant sert à alimenter le compte d'épargne. Le compte, oui. C'est bien ça? Oui. Vous épargnez? Oui. À travers le salaire, oui. Si vous épargnez, c'est pour vous prémunir d'imprévus. C'est bien ça? Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas déposé les 40 millions sur ce compte-là? Bon, ce que j'ai dit, les 40 millions, c'est ce que j'ai dit. Bon, moi, en tout cas, j'ai reçu l'argent, ce n'est pas en une tranche comme on le dit, 40 millions. Voilà, c'est en des tranches. Donc, j'ai juste utilisé pour m'acquérir des biens, comme je l'ai signifié ici. Et
le reste me prendre en charge pour les besoins personnels. Monsieur Ténia, asseyez-vous s'il vous plaît. Monsieur le procureur, si vous avez des questions à poser à Monsieur Bayilou, il est à vous. Oui, j'ai quelques questions. Justement, sur un point précis, comme si on est en matière de blanchiment de capitaux, vous avez dit tantôt que vous avez préféré ne pas aller déposer, faire le dépôt ni sur votre compte d'épargne, ni sur votre compte courant. Oui. L'explication était que ce n'est pas de l'argent propre. Donc, clairement, est-ce que vous voulez nous dire que l'idée, c'était d'empêcher qu'on puisse suivre les traces de l'argent? Je n'ai pas dit ça, monsieur le procureur. J'ai juste dit que quand j'ai reçu l'argent, j'ai juste dépensé l'argent pour mes besoins personnels, c'est-à-dire j'ai fait des acquisitions. Voilà, comme j'ai si bien dit. L'idée, voilà. C'était qu'on ne puisse pas voir. Ce n'est pas cette intention. Moi, j'ai juste fait j'ai juste fait la consommation, j'ai juste consommé, parce que c'est de l'argent que j'ai reçu. C'est beaucoup, vous avez évalué ça à plusieurs dizaines de millions. Oui. Vous ne pouvez pas prendre le risque d'amener ça sous votre lit, j'imagine. Bon, monsieur le procureur, j'ai juste dit ici que je n'ai pas reçu une cagnotte de 40 millions, mais c'est... C'est combien? Vous avez eu une vague de combien? C'est combien de millions vous avez eu? Combien de vagues de millions vous avez eu? Bon, c'est ce que j'ai eu à... En tout, vous avez évalué à près de 75 millions, c'est ça? L'argent que vous avez pu avoir. Je n'ai pas bien compris. Vous avez eu environ 40 millions, c'est ça? Oui. Ces 40 millions-là, vous les avez eu en combien de coûts? Bon, 10 millions, 5 millions, 1 million, c'est comment? Ce que je retiens, bon, il y a eu des tranches de 1 million, tranches de 2 millions et des tranches également de... Jusqu'à 40 millions. Jusqu'à ça atteint 40 millions. Oui, c'est pas... 1 million comme ça? Je n'ai pas dit 1 million, c'est juste que c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas les... On se souviendra ici que oui. quand on était à l'instruction des faits de détournement, oui. Vous avez cité le nombre de fois, très peu de nombre de fois, vous êtes allé toucher des chèques pour le chef Ténia. Oui. J'imagine que vous n'avez eu de l'argent que pour les fois vous êtes allé toucher l'argent. Vous allez toucher ces chèques. Il y en a eu très peu. Le nombre de fois vous êtes allé. Le nombre de fois... Bon, c'est ce que j'ai eu à répéter ce soir. J'ai dit, c'est vrai, c'est comme on me demande une estimation. Je ne suis pas assis, par exemple, pour calculer, mais une estimation, c'est parce qu'on n'est pas sûr qu'on dit une estimation. Sinon, si j'avais la précision, j'aurais pu donner, par exemple, le nombre de fois exactement et le montant exactement. OK. Le plus gros montant que vous avez perçu là, c'est combien? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit le plus gros montant que moi j'ai eu avec lui, c'est 5 millions. 5 millions? Oui. Vous avez pris du coup? Et vous n'êtes pas allé en banque? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quand j'ai pu acquérir, c'est ce qui m'a permis d'acquérir... Je suis d'accord pour l'acquisition, mais avant l'acquisition, vous avez dû déposer l'argent quelque part. Bon, ce que moi, vous n'êtes pas allé en banque, ça au moins c'est clair. Non. Et voilà, on sait pourquoi. Alors, comme le chef Ténia, est-ce que vous aussi vous avez dépensé dans le maraboutage? Vous avez tué des bœufs vous aussi? Moi, je n'ai pas les moyens pour tuer des bœufs. Pardon? Je n'ai pas tué des bœufs. C'est quoi? C'est les poulets? Bon, Une question, monsieur le Président. Est-ce que la JE entend poser des questions à M. Bayilou Philippe? Non, pas de question, monsieur le Président. Le RENLAC? Pas de question non plus. Les conseils du prévenu ou le conseil du prévenu, est-ce que vous entendez poser des questions? Monsieur Bayilou Philippe, vous avez quelque chose à ajouter à ce que vous avez dit en termes de réponse aux questions qui vous ont été posées? Non, monsieur le Président. Vous pouvez vous installer. Merci, monsieur le Président. Monsieur Ouedraogo Salifou, vous êtes appelé là-bas. Comme pour les autres, il s'agit d'une prévention qui vous avait déjà été notifiée, mais nous la reprenons aujourd'hui pour vous.
Vous êtes prévenu d'avoir à Ouagadougou, courant année 2024 et antérieurement, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, acquis, détenu, utilisé, dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réelle des biens ou des droits réels et relatifs, en l'espèce, en dissimulant, en connaissant de cause, une partie des sommes de plus de 3 milliards de francs CFA provenant du détournement de deniers publics, de complicité de détournement de deniers publics provenant de complicité de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de faux et usage de faux en écriture publique et en introduisant également ces sommes d'argent dans le circuit économique ou les déposer sur des comptes bancaires avec une apparence licite. Il s'agit de faits prévus et punis par les articles 4, 7, 113, 117, 118 et 124 de la loi numéro 16-2016 AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso. Monsieur Ouedraogo Salifou, est-ce que vous reconnaissez ces faits? La question vous ayant été déjà posée. Non. Expliquez-nous ce que votre version des faits. Allez-y. Des 75 millions que j'ai estimé avoir eu des fruits du détournement, j'ai acquis 3 parcelles, 2 à... Un instant, s'il vous plaît, pour nous permettre de prendre note. Vous estimez avoir bénéficié de 75 millions de francs CFA? Oui. Oui. J'ai acquis 3 parcelles, dont 2 à Samba, Allez-y. une à Koubri. Une à Koubri. Allez-y. J'ai aussi acquis des terrains hors lotissement. Oui, allez-y. Et À combien? les terrains hors lotissement, je les estime le tout à 4 millions environ. Et situé où? Derrière 2 yeux. À Cambouessin. Cambouessin, oui. Allez-y. J'ai également acquis 2 véhicules. Précisez-nous les caractéristiques de ces véhicules. Un véhicule type berline, Camry 2012. À combien? À 4 500 000. L'autre? L'autre également type berline, Yaris, type Yaris. À combien? 2 800 000. Oui, nous écoutons. En dehors de ces acquisitions, j'ai également contribué à la construction de la maison familiale. À hauteur de combien? À hauteur de 20 millions environ. Combien? 20 millions. À hauteur de 20 millions. Oui. Allez-y. Et aussi, La famille savait que ces montants étaient issus
d'origine tels que les faits qui vous sont reprochés? Non. Allez-y. Je crois que c'est ce dont je me rappelle pour le moment. Les deux parcelles à Sahaba vous ont coûté combien? Une à 11 millions et l'autre à 7 millions. Et la parcelle à couvrir? 6 millions. Vous avez autre chose à déclarer? Je ne pense pas pour le moment. Vous avez un compte d'épargne? Un compte, Un compte bancaire, un compte d'épargne, aussi bien dans une banque que dans une institution financière? j'ai deux comptes, un compte de virement et puis un compte d'épargne. Vous avez déposé les 75 millions dans ce compte-là? Non. Pourquoi? Je n'ai pas jugé nécessaire. Vous ne l'avez pas jugé nécessaire. Oui. Mais lorsque vous recevez votre salaire à la fin du mois, vous virez une partie sur ce compte? Lequel des comptes? Le compte d'épargne. Non. Vous n'avez jamais rien économisé sur ce compte? Compte d'épargne, si j'ai déposé de l'argent dans le compte d'épargne, mais pas mon salaire. Oui, mais 75 millions de francs CFA, ce n'est pas 75 000 francs. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. 75 millions, en principe, si moi j'ai 75 millions, je les dépose dans mon compte d'épargne. C'est la logique. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, lorsque vous recevez de l'argent, vous le déposez dans votre compte d'épargne pour pouvoir justifier au moins l'origine. C'est bien ça? Bon, je ne peux pas apprécier. Monsieur Ouedraogo, Oui, la question, elle est aussi simple que facile. oui. Quand vous recevez de gros montants, vous, en fait, moi personnellement, si je reçois de gros montants pareils, je les dépose dans mon compte, de sorte à ce que je puisse un jour dire comment est-ce que j'ai eu cet argent. Vous êtes d'accord avec moi? Les 75 millions de francs CFA vous ont été remis à main propre ou par virement bancaire? Je rappelle que les 75 millions n'ont pas été... Je ne les ai pas reçus un coup, En une tranche. en une tranche. On est d'accord. Oui. Mais les tranches que vous avez reçues, vous les avez reçues en liquidité ou par virement bancaire? En liquidité. En liquidité. Pourquoi en liquidité selon vous? On est venu vous trouver au bureau et on vous a remis ça? Les tranches que vous avez reçues. Non. Et on vous les a remis où? Bon, la plupart, c'est soit dans le bureau de M. Yé, Oui. soit avec M. Thieyan. Soit dans son bureau, soit avec M. Thieyan. Oui. Et il vous remet ça parmi vous les collègues, en présence des autres collègues? Non, monsieur le Pourquoi il ne vous Président. remet pas ça en présence de vos collègues, selon vous? Je sais pas exactement, mais je pense que c'est peut-être parce que c'est le fruit d'un détournement. Parce que c'est le fruit D'un détournement, d'un détournement que vous saviez. oui. Merci bien. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des questions? Monsieur l'agent judiciaire de l'État, est-ce que vous avez des questions? Le REN là, est-ce que vous avez des questions? Le conseil du prévenu, est-ce que vous avez des questions?
Monsieur Ouedraogo, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Nous pensons que nous avons fini d'instruire les chefs de prévention qui ont été soumis à ce tribunal. Est-ce que des partis voudraient faire des observations ou revenir sur certains aspects pour qu'on puisse clore de façon définitive les débats? Oui, maître, vous voulez opiner? Madame Tarpaga Ouedraogo n'est pas concernée. Tout à fait. Vous faites bien de le relever. Effectivement, sur l'infraction de blanchiment, Madame Tarpaga Ouedraogo Petronil n'est pas concernée. Voilà pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été entendue. Il est bon de le préciser. Merci, maître, d'avoir attiré notre attention à ce propos. Nous pensons donc avoir fini avec l'instruction du dossier. S'il n'y a pas d'observation, le tribunal va aviser pour la suite. Vous faites des propositions afin qu'ensemble, on puisse convenir de la démarche. Monsieur l'agent judiciaire de l'État veut s'exprimer. Je fais remarquer en même temps que les parties ont demandé la production de certaines pièces. Et dans la démarche que nous voulons proposer, nous voulons en tenir compte. Ok. Oui, allez-y, monsieur l'agent. Merci bien, monsieur le président. Alors, sous réserve donc de certainement la démarche que vous allez proposer, notre idée c'était effectivement de procéder à la remise des pièces que nous avons pu obtenir donc, de la Banque des dépôts du Trésor, matériel, et puis souhaiter qu'avant la clôture officielle des débats, nous puissions avoir un temps d'échange sur une sorte d'évaluation ou de critères d'évaluation du préjudice, parce que nous entendons donc revenir particulièrement sur cela lors donc, de notre constitution de partie civile. Donc certainement, si votre proposition prend cet aspect en compte, nous sommes véritablement preneurs. Merci bien. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, qu'est-ce que vous proposez dans ce sens? La proposition, c'est que nous puissions donc remettre les documents qui sont de deux types et portant sur les deux comptes, à savoir donc la consultation de chèques et les relevés de comptes bancaires, et permettre que, éventuellement, si votre juridiction en convient, que nous puissions éventuellement suspendre et à la reprise demain, nous puissions échanger sur justement l'étendue du préjudice de l'État. En termes donc, de sommes sorties. Donc. C'est une proposition qui est faite. Nous attendons l'avis des autres parties à ce propos. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais bien comprendre la démarche de l'échange sur l'étendue du préjudice de l'État consisterait concrètement en quoi au cours de l'audience? Parce que si les débats, si l'instruction est close, à mon avis, elle est close. L'échange sur l'étendue du préjudice se fait pendant l'instruction. Mais comme je n'ai pas bien perçu ce en quoi ça consisterait concrètement, je voudrais peut-être que monsieur l'AGE nous le précise. Merci bien, maître. Je vais préciser en même temps, si nous convenons que les débats sont clos, la prochaine audience sera celle des plaidoiries. Si vous voulez verser des pièces au dossier, c'est le lieu de le faire, de sorte à ce que, à la date de la prochaine audience, nous puissions effectivement avancer pour en finir avec ce dossier, dans la mesure où d'autres justiciables nous attendent dans le cadre normal du fonctionnement de nos cabinets également. Monsieur l'AGE, vous veuillez préciser votre idée, s'il vous plaît.
Oui, justement, Monsieur le Président, notre idée, c'est qu'on ne déclare pas clos l'instruction du dossier parce que cette partie ferait donc fait partie intégrante donc, des débats. C'est notre idée. Donc, ce n'est pas qu'on va déclarer clos l'instruction du dossier et demain venir débattre de l'évaluation du préjudice. Je rappelle que c'est vrai, lorsqu'on regarde les montants probables à ce stade, on est au-delà du maximum prévu par les dispositions pour avoir une qualification exacte et une idée justement des fourchettes. Mais nous souhaiterons avoir une idée suffisamment précise à mettre dans le débat avant la phase des plaidoiries. En termes concrets, qu'est-ce que vous proposez comme démarche? Comme démarche? Oui, demain, si vous le souhaitez bien ou si vous le voulez bien, demain, à la reprise, donc c'est demander effectivement une suspension à partir de maintenant, sans déclarer l'instruction close. Et demain, à la reprise, nous allons solliciter la parole pour effectivement donner un certain nombre d'éléments d'information sur la base des documents que nous avons collectés. Nous attendons la réaction des autres partis. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, si vous avez des pièces à produire, vous pouvez les faire immédiatement. Voilà. Puisque si l'intention c'est de concourir à la manifestation de la vérité, nous ne voyons pas d'obstacle à ce qu'elle soit versée au dossier. Les autres parties pourront opiner sur la démarche que vous proposez. Monsieur le procureur veut opiner? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est vrai que nous, au niveau du ministère public, nous avions aussi souhaité qu'on puisse avoir un débat sur l'étendue du préjudice, parce que vous aurez remarqué qu'au début, on n'avait pas une idée claire donc, des dommages subis par l'État. Mais à cette étape de l'instruction, nous pensons que ce n'est plus nécessaire de rouvrir clairement une fenêtre pour ça. En ce sens que je pense que le passage de cher Yake Camille, le témoin principal, nous a permis d'avoir quand même certains éléments d'appréciation. Et pour ce qui concerne le ministère public, en tout cas, nous sommes à mesure de pouvoir prendre nos réquisitions avec les éléments que nous avons pu noter au cours du procès. Mais je comprends un peu la position de la JE, qui certainement a pour volonté de pouvoir convaincre le tribunal donc, de la justesse de ces réclamations. Mais à ce propos, nous pensons que si la constitution des parties civiles, qui est en fait la justification du préjudice, les éléments qu'ils veulent mettre à débat, ce sont des éléments qui peuvent être apportés au niveau de la constitution des parties civiles, qui, je pense, doit être aussi motivée. Et on devait pouvoir se contenter de ces justifications-là. Donc, de telle sorte que pour nous, il n'est plus nécessaire de réouvrir un débat, ça pourrait aller dans tous les sens. Et pour nous, on a vraiment épuisé la question donc, du préjudice pour nous. Voilà. Donc pour nous, le ministère public estime qu'on peut se contenter de l'instruction qu'on a, quitte à ce que la JE puisse davantage justifier ses réclamations au moment où la parole lui sera donnée pour la constitution des parties civiles. Je vous remercie. Merci, monsieur le procureur. La parole est au Conseil des prévenus. Oui, Monsieur le Président, merci pour la parole donnée. Alors, je voulais d'abord faire observer qu'il y avait 2 témoins que vous aviez mis en réserve pour les entendre à l'issue donc de l'infraction sur le blanchiment des capitaux. Si ce n'est plus nécessaire de les entendre, bon, vous pourriez peut-être aviser utilement en ce qui les concerne. Voilà.
C'est Kafando, Zenabo et... Kafando Zenabo, c'est qui? Elle a des liens avec un prévenu, nous sommes. Exactement, c'est l'épouse de M. Théan. Il ne s'agit plus de témoins. Ah, mais en tout cas, vous les aviez appelés jusqu'à cette date. Et comme ils sont toujours en attente, j'ai jugé bon quand même d'attirer votre attention. Lui et un autre Wao, quelque chose comme ça. Waroko. Voilà, que vous avez appelé. Qui a aussi un lien avec le prévenu Théan. Monsieur le procureur, vous confirmez ces liens avec certains des prévenus? Oui, ces liens sont confirmés, Monsieur le Président. Madame, c'est Kafando. Kafando est la concubine ou l'épouse légitime de M. Théan. Donc ces liens sont confirmés. Alors, voilà. Bon, Waroko, effectivement, c'est monsieur. Voilà, il a un lien avec Théan, mais là, on pourrait peut-être demander des précisions. Nous ne savons pas la nature du lien, mais il y a un lien quand même entre les deux. Voilà, pour nous, ce n'était vraiment pas nécessaire de les entendre donc, comme témoins. Merci, monsieur le procureur. Est-ce que vous estimez à ce stade qu'il soit nécessaire de les entendre à nouveau? Pour nous, il n'est pas nécessaire de les entendre à ce stade. Merci. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire qu'on entende ces deux personnes qui ont des liens avec les prévenus ici, à titre de témoin? Non, monsieur le président. Le Rennes-Lac? Le conseil des prévenus? C'est ce que nous pensions, mais comme ils avaient déjà été cités, il fallait quand même qu'on puisse soit les libérer ou les maintenir au cas où quelqu'un voudrait les entendre. À l'appel de leur nom, il me semble que ces personnes ne se sont pas manifestées. Elles n'ont pas répondu présentes. Ah, d'accord. OK. En seconde position, Monsieur le Président, il s'agit de la requête de l'agent judiciaire de l'État. J'avoue que personnellement, je ne comprends pas très bien jusqu'à maintenant le procédé que la JE veut mettre en place. Pour nous, nous avons reçu des pièces tout à l'heure. Nous souhaitons juste un petit temps pour les parcourir et les faire voir par nos clients. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit à cette date, mais je pense que c'est la consultation des chèques et un relevé de compte trésor. Donc c'est juste avoir le temps de les consulter pour pouvoir les intégrer dans nos plaidoiries. Mais une autre séquence, je ne sais pas, pour poser des questions et avoir des éléments par rapport donc à l'étendue du préjudice, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, en toute sincérité. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, vous avez proposé une démarche. De façon concrète, comment est-ce que vous entendez conduire ce que vous attendez donc du... Ok, merci bien, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Je voudrais déjà indiquer que
si c'est sur la, j'allais dire la compréhension que le parquet a eue, effectivement, nous n'allons pas avoir besoin de ce temps. Sauf que la consultation sommaire donc, de ces documents indique un certain nombre d'éléments dont nous entendons nous prévaloir au cours donc, de notre constitution de partie civile. Je vais juste donner un exemple. C'est, par exemple, le fait que M. Ouedraogo Salifou a pu endosser des chèques sur le compte de Mme Tarpaga, alors qu'il est ressorti lors des débats, sauf erreur de notre part, qu'effectivement, l'intervention de M. Ouedraogo sur les chèques ou le fait d'endosser des chèques relève spécialement de l'ordre donc de la gestion de la manutention. Or, le compte de Mme Ouedraogo, de Mme Tarpaga, ne supporterait pas la manutention. Donc ça, c'est un aspect que nous souhaiterons tirer au clair. Il en est de même, par exemple, pour Bayoulou Philippe, qui a endossé des chèques de part et d'autre, qu'il faille donc pour nous tirer au clair dans le débat, avant justement de pouvoir donc nous permettre de quantifier notre préjudice à proprement parler. Donc voilà deux éléments qui nous fondent à demander cette plage. Mais s'il ne s'agit que justement de motiver le caractère fondé ou non de notre constitution de partie civile, nous n'en trouvons aucun inconvénient à ce qu'on puisse clore donc les débats à ce stade. Mais il y a ces genres de questions qui se posent au regard de tout ce qui a été dit jusque-là, que pour nous, nous trouvons qu'il est nécessaire d'ouvrir une fenêtre pour en échanger. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'agent judiciaire de l'État. Je pense que dans la démarche judiciaire classique, ces questions auraient pu être posées directement aux prévenus au moment de l'instruction des préventions qui leur sont reprochées. Ouvrir pareille plage, d'un point de vue démarche classique, je me demande à quoi est-ce que ça pourrait ressembler, discuter sur des pièces, contre qui. Ça pose toutes sortes d'interrogations. Est-ce que ce que vous demandez ne peut pas l'être dans le cadre de votre constitution de partie civile? Je dirais que déjà pour nous, le fait qu'on en parle actuellement et que le greffe en prenne note clairement, nous suffit largement pour en traiter lors de notre constitution de partie civile. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît? J'ai dit, pour nous, le fait déjà d'en parler à ce stade et que le greffe en prenne note dans ce sens, nous suffit largement pour exploiter les documents dans le sens que nous souhaiterons à la fin de notre constitution de partie civile. Donc, ça ne nous pose aucun problème qu'il en soit ainsi. Parce que nous avons précisé les deux éléments, les deux exemples. Ce sont des déclarations qui ont été faites par rapport au motif d'endossement des chèques par telle ou telle personne, ou bien des chèques endossés par telle personne sur uniquement un compte, alors que la consultation nous amène à dire qu'il y a d'autres comptes qui ont été et qui ont fait l'objet en tout cas de chèques endossés par l'un ou l'autre des prévenus. Voici un peu... Oui, Maître Farama, vous voulez intervenir? Oui, avec votre permission, Monsieur le Président. Allez-y. Au RENLAC, nous sommes partie civile constituée dans ce dossier aux côtés de l'État. Nous souhaiterions avoir 5 minutes d'entretien entre parties civiles, si vous le permettez. Maître Konombo, vous voulez s'exprimer? Allez-y. Le micro, s'il vous plaît. Ouais. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'avant de donner la parole à nouveau à l'AGE, vous avez un peu vidé ma préoccupation de son objet. Parce que pour moi, cela devrait être versé dans les débats. Maintenant, venez ouvrir une autre plage pour qu'on débatte des questions, alors que pour moi, véritablement, si on clôt les débats sont clos. Et rien n'empêche donc la partie civile de revenir sur ces pièces à l'effet donc de justifier donc le quantum de son préjudice. Donc pour moi, ouvrir encore cette plage-là va nous ramener
dans tous les sens. Ça va nous amener dans tous les sens. À partir du moment où la partie civile va poser des questions encore, on va demander la parole pour poser des questions. Le parquet voudra agir et bon, on va aller dans tous les sens. Pour moi, on peut couper court, clore les débats, permettre donc à la partie civile de revenir sur ces pièces pour justifier donc le quantum ou le fait même que l'infraction soit constituée ou pas. Et puis bon, c'est comme ça que les audiences se tiennent. Le procès pénal se tient de cette manière-là. Maintenant, le procès pénal ne se tient pas. On clôt les débats et puis on rouvre une brèche encore. Bon, on va aller dans tous les sens. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Maître, pour vos observations. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, c'est également dans le même sens. Je pense que à partir du moment où la partie civile a pu produire des pièces, l'étape suivante, c'est de faire ses réclamations et de les justifier. Étant entendu que si les réclamations sont faites et justifiées sur la base de ces pièces produites, nous avons nous aussi la possibilité de répliquer dans nos plaidoiries par rapport à la constitution des infractions et au montant du préjudice. Donc pour moi, on ne peut pas revenir en arrière pour rentrer dans les faits. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question. Merci. Le tribunal prend note de vos observations également. Quelqu'un d'autre voudrait opiner? Tel que le Conseil du Rhin-Lac l'a proposé, nous allons suspendre pour une période que vous allez déterminer, puisque à l'issue de votre entrevue, vous allez nous faire signe pour qu'on puisse monter à nouveau. Sur ce, l'audience est suspendue. Le tribunal. Les victoires